parle des jeunes enfants d'âge préscolaire depuis le début de ces capsules. Mais croyez-vous que l'on puisse avoir un comportement stéréotypé envers un bébé? Le bébé de gauche vous semble être une fille et celui de droite un garçon? Regardez encore. En réalité, c'est le même bébé. Mais pourtant, 24 heures après la naissance de leur premier enfant, les parents n'emploient pas les mêmes mots pour décrire leur bébé selon qu'il est de sexe masculin ou de sexe féminin. Les garçons sont décrits comme grands, solides, avec des traits marqués, tandis que les filles sont décrites comme belles, mignonnes, gentilles, douces, petites, avec des traits fins. La famille élargie, le personnel des services de garde ou des écoles, toutes ces personnes gravitant autour de l'enfant peuvent contribuer à une socialisation non stéréotypée. L'approche écologique propose que le développement de l'enfant soit influencé à la fois par ses caractéristiques biologiques, ce qui lui est inné, son environnement immédiat, sa famille, incluant les grands-parents, les tantes et les oncles, et le contexte physique, socio-économique et culturel plus large dans lequel il vit. Et dans ce contexte, la collaboration est un principe de base du programme éducatif. Elle est jugée essentielle au développement harmonieux de l'enfant. Les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant et ils sont les mieux placés pour vous appuyer dans vos interventions. Le lien de confiance que vous développez avec eux vous permettra de les sensibiliser à l'importance de la promotion de rapports plus égalitaires entre les filles et les garçons. Ces valeurs égalitaires que vous véhiculez dans votre groupe ou votre milieu de garde peuvent être inscrites dans votre régie interne et votre programme éducatif. Je remarque que Naïma porte souvent des tenues qui sont très chic. Merci. C'est super beau, mais c'est pas très confortable pour jouer. On court, on va jouer dehors, on grimpe. C'est pas pratique et puis elle peut difficilement suivre les autres. Elle a peur de se salir, elle peut difficilement courir ou grimper. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Il y a des vêtements de rechange confortables dans son casier. Je vais la changer si vous le permettez. Elle va être plus à l'aise. Pas de problème. Prenez le temps d'expliquer aux parents ce qu'est un stéréotype sexuel et l'importance d'une socialisation non stéréotypée. Demandez-leur de porter une attention aux distinctions qu'ils peuvent faire avec leurs filles ou leurs garçons. Les élèvent-ils de la même façon? Leur offrent-ils les mêmes possibilités qu'ils soient garçons ou filles? Invitez-les à réfléchir au type de modèle qu'ils offrent à leur enfant sans porter de jugement, bien entendu. En terminant, voici quelques trucs pour sensibiliser les parents. Présentez votre milieu comme étant en faveur de comportements et de rapports égalitaires entre les enfants. Par exemple, informez-les que vous utilisez des images non stéréotypées, de routine, de responsabilité, de coins de jeu et leur expliquez vos choix. Ajoutez la valeur d'égalité à votre plateforme pédagogique. Ajoutez une clause dans votre régie interne qui stipule le port de vêtements confortables pour les filles et les garçons. Exigez que les deux parents soient présents à la signature du contrat. S'adresser autant à la mère qu'au père lorsqu'un enfant est malade ou que vous avez besoin de couches, par exemple. Appelez le parent le plus disponible à venir chercher l'enfant lorsqu'il est malade. Considérez chaque parent à part entière. En informant les parents des valeurs que vous prônez, ils seront sûrement encouragés à faire de même à la maison. Votre rôle à cet égard est déterminant. En offrant un environnement empreint de modèles et de comportements égalitaires, vous favorisez la construction authentique de l'identité de chacun des enfants.